Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et on va commencer avec un message. Donc pour les cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de décembre 2023. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Quel est le message pour vous? Pour votre guidance sentimentale. On a la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. On a déjà eu cette carte-là, je crois, pour le bélier. Et on nous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et on a la carte faites un effort. Bon, on a de l'attraction. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, vous êtes en présence de votre âme sœur ou alors vous allez la rencontrer. Il y a sans doute un effort à faire. On vous parle de grand amour, donc ça c'est très bon, ça fait plaisir. C'est au niveau de l'engagement peut-être qu'on vous demande ici de faire un effort. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit pour les cancers, pour votre vie sentimentale, pour le mois de décembre 2023. Les cancers, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. On a le 5 de coupe. Il y a eu... Il y a quelque chose que vous avez surmonté, les cancers. Avec le 5 de coupe, on nous parle d'une déception, d'un chagrin. Mais vous en venez à bout, là, au mois de décembre. Ouais. On a la reine de coupe, le monde. La boucle est bouclée. Donc là, c'est plutôt l'après dont on va nous parler ici. Alors, à la coupe, on a l'as de bâton et on a la carte de la tempérance. Et derrière, on a la carte du soleil et le cavalier de coupe. On peut nous parler d'une rencontre ici, de quelqu'un qui vient vers vous avec le cavalier de coupe. Ou alors tout simplement, peut-être de sentiments qui sont mis en lumière, qui sont révélés, qui sont déclarés. Avec l'as de bâton, on nous annonce un nouveau départ. Les as annoncent toujours un nouveau départ. Là, on est sous le signe de la passion, avec l'as de bâton. Alors, soit c'est un regain de passion dans un couple parce qu'il y a quelque chose qui a été dépassé, surmonté, on poursuit ses efforts, on s'engage un peu plus. D'ailleurs, c'est ce que nous demande la carte de la tempérance. Alors, il y a un retour à la sérénité, c'est-à-dire une période, vous laissez une période difficile derrière vous, vous prenez un nouveau départ, vous êtes en train de le faire, vous vous engagez, vous rencontrez quelqu'un, il y a quelque chose de positif. La carte de la tempérance, alors peut-être que vous êtes pressé et qu'on vous dit, parce qu'avec l'as de bâton, il y a du feu, il y a de la passion. Soit on vous demande ici de gérer vos émotions, même si je pense qu'elles sont bien gérées quand même, parce qu'on avait la reine de coupe. Ou alors, tout simplement, on vous parle d'un retour à la sérénité, à la paix. Allez, on va prendre 9 cartes pour les cancers, pour votre vie amoureuse. Décembre 2023. Alors, au dos du jeu, on a la papesse, on a l'as d'épée et on a la roue de la fortune. Les événements s'enchaînent, il y a des communications qui viennent à vous. C'est peut-être une rencontre ou quelqu'un qui vient vous déclarer ses sentiments. Oui, on a le cavalier de bâton. La carte du jugement, la grande prêtresse, l'as d'épée. Il y a aussi une évolution en vous. Alors, c'est peut-être aussi quelque chose qui est caché, qui est révélé. Ici, on avait la carte du soleil. On avait la carte du soleil, donc on peut nous parler de la mise en lumière de quelque chose, là, de sentiments ou de choses qui étaient cachées, avec la carte de la grande prêtresse.
On a le 7 de Pentacle. Ouais, la carte de la Lune. Le 2 de Coupe. On a le Roi de Bâton. Le Cavalier de Pentacle. Le 3 de Coupe. Le 4 de Coupe, le 7 de Bâton. Et on a le Magicien. Je pense que c'est à ce niveau-là que vous devez faire des efforts. Avec le 4 de coupe, le 7 de bâton, on sent que vous êtes un peu sur la défensive. Le 4 de coupe, c'est vous rêvez. Vous êtes dans l'attente de toute façon, les cancers ici. Vous êtes dans l'attente, alors peut-être de récolter le fruit des efforts que vous avez fournis. Pour certains, vous vous êtes libéré, alors peut-être d'une emprise. De quelqu'un qui, pas forcément au niveau amoureux d'ailleurs, mais quelqu'un qui était là en périphérie de votre couple ou de votre vie. Avec le Cavalier de Pentacle en plein centre, on voit que les efforts ils sont faits. Il y a des projets, il y a de l'engagement, on nous parle de célébration, hein, il y a un retour à plus de joie dans votre vie sentimentale. Avec le 2 de coupe, il y a une rencontre ou alors la concrétisation d'une rencontre. C'est peut-être ça que vous attendez, un véritable engagement de la part de la personne en face de vous, que certaines choses soient révélées avec la carte de la Lune. On sent qu'il y a encore des émotions en vous, des sentiments qui ont besoin d'être, comment on va dire ça, digérés, intégrés. Parce qu'il y a une évolution au niveau de vos idées, de votre façon de vous voir, de votre façon de voir l'autre, de voir l'amour, etc. Il y a vraiment un changement à ce niveau-là. Ça bouge. Et après, concrètement, là, ici, on vous parle d'une relation qui évolue, qui demande de fournir des efforts. Cependant, on est en présence du grand amour. Allez, on va recouvrir... Sur la carte de la Lune, on a le 6 d'épée. Ouais, il y a vraiment une évolution au niveau des idées. Le 2 de Pentacle. Ouais, le 10 de bâton, le 10 de Pentacle. Donc il y a de l'épanouissement. Après, c'est peut-être pour vous... ce qu'il va y avoir à travailler, c'est comment intégrer cette nouvelle personne que vous êtes, ou alors avec vos nouvelles idées, dans votre vie amoureuse. C'est-à-dire comment ça va se passer. Vous étiez comme ça avant, maintenant vous êtes comme ça, et il va falloir trouver le bon équilibre entre l'avant et l'après. Alors ça peut être aussi soit parce que vous avez changé ou parce que les choses ont changé dans votre couple ou dans vos relations. Sur le 2 de coupe, et j'en ai beaucoup trop. On a le 9 de Pentacle. Ouais, on nous parle vraiment... 9 de Pentacle, c'est une très bonne carte. C'est un peu comme le 9 de Coupe, c'est un épanouissement. Là, on est plus dans le concret, puisqu'on est dans les Pentacles. On nous parle aussi... il y a un esprit libre avec le 9 de Pentacle. De l'indépendance. Donc pour certains cancers, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Là, vous rencontrez quelqu'un et il faut trouver un équilibre entre votre vie telle qu'elle était avant et votre vie avec cette personne-là qui arrive. Pour d'autres, vous avez changé, vous avez évolué, vous avez maintenant une certaine indépendance, vous êtes libéré de vieux schémas et c'est comment intégrer ça à votre relation amoureuse, à votre vie de couple. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le Roi de bâton?
Alors sur le roi de bâton, on a le cavalier d'épée et on a la grande prêtresse. Là, ici, il y a des communications. Je pense que il y a peut-être aussi... Alors, cette histoire d'amour qui va démarrer va peut-être démarrer ici par voilà, des communications, des révélations, une déclaration. D'ailleurs, on a la carte du monde. Le 7 de coupe, la tour. Ouais. Il y a des communications, peut-être quelqu'un qui va venir vers vous, vous révéler ses sentiments, faire une déclaration d'amour. On peut nous parler aussi, pourquoi pas, d'un coup de foudre. Ouais, c'est ça, vous voyez, avec la carte de la tour, il y a quelque chose qui s'est effondré. Alors donc, on parlait d'un schéma de pensée, c'est peut-être ça qui s'est effondré chez vous. Et derrière, on a le 7 de coupe. C'est-à-dire maintenant, on doit prendre les bonnes décisions. On doit choisir les bonnes coupes. Là, il y a quelque chose quand même, c'est marrant parce qu'on nous dit que vous êtes dans l'attente avec le 7 de pentacle, hein, vous attendez quelque chose. Par contre, là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de la rapidité. On peut nous parler d'une relation qui démarre sur les chapeaux de roue. Hein. Il y a un effet un peu tout feu, tout flamme, qui embrasse tout. Un coup de foudre, une passion, et on fait des projets, on avance ensemble avec le cavalier de pentacle. Ou alors c'est les efforts que vous allez fournir. Hein. Le cavalier de pentacle, il est persévérant, il va au bout des choses, il ne s'arrête pas en chemin. Hein. Contrairement par exemple à un cavalier de bâton, qui est tout feu, tout flamme, et puis ça ne dure pas. Là, le cavalier de pentacle, il y a vraiment des efforts qui sont faits, du travail. Donc, voilà, il y a des étapes qui sont passées. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a de la passion et on s'engage là. Hein. Avec le 3 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a de la célébration en plus. Quelque chose qui vous met en joie, les cancers. Ah bah voilà, l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le nouvel amour, c'est le fait de retomber amoureux. C'est la rencontre. Ouais, et derrière, c'est confirmé avec le valet de coupe. Et ça vous fait réfléchir tout ça. Alors, sur le 4 de coupe, on a le 8 d'épée. Vous allez avoir du mal à y croire. Ou alors vous avez du mal à croire à votre chance. Parce que je pense que l'année 2023 a été assez compliquée pour vous. L'année 2023, voire même l'année 2022. Je pense que ça n'a pas été de tout repos. Alors peut-être ici qu'on n'y croit plus. Et c'est ça aussi qu'il faut dépasser. Avec le 8 d'épée, on nous parle de tout ce qui vous contraint. Ça peut être, voilà, justement des pensées limitantes que vous avez, qui vous empêchent de croire au grand amour. C'est pour ça qu'on vous dit, bah, faites un effort. Sur le 7 de bâton, on a la carte du monde. Ouais, vous arrivez au bout de quelque chose. Hein. Ouais, le 3 d'épée. Au bout d'une souffrance qui était là, qui était toujours présente et que là, vous surmontez vraiment. Et derrière, on a le 6. Waouh, le 6 de pentacle, la carte de l'étoile. On prend conscience, vous prenez conscience de votre valeur. Et sur le magicien, on a la carte des amants. Et la carte de la mort, la métamorphose. Vous retrouvez de la force intérieure, du pouvoir. Avec la carte des amants, on nous parle d'un couple, on nous parle aussi d'un choix à faire entre la raison et le cœur. C'est-à-dire que la raison vous dit « Ah mais non, mais t'en as déjà trop bavé, tu peux pas, tu sais très bien qu'on peut pas faire confiance, ça se passe toujours comme ci, comme ça, machin, voilà. » Et le cœur, bah, c'est voilà, ce qui vous enflamme.
Allez, on va passer à la suite avec l'oracle magique du cœur pour les cancers, signes solaires, ascendant lunaire ou vénusien. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de décembre 2023? Alors à la coupe, eh ben voilà, à la coupe, on vous parle d'un coup de foudre et on vous parle d'engagement. Donc là, il y a vraiment, ben voilà, comme ce que le tarot nous disait, quelque chose qui démarre sur les chapeaux de roue. Derrière, on a les intentions ne sont pas claires. C'est pour ça qu'on avait la carte de la lune, on avait la grande prêtresse. Il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas révélées. Des sentiments, on nous parle d'addiction. Je pense que pour certains aussi, les cancers, ce que vous avez dépassé, c'est une forme d'emprise. Soit votre propre emprise liée à vos pensées limitantes, liée à vos schémas de fonctionnement, soit vraiment une emprise réelle que vous avez vécue. On a l'amour absolu. Rien ne peut arrêter cet amour. Ouais, il y a vraiment quelque chose là qui... c'est un incendie, quoi. Allez, on va prendre 6 cartes. On a la carte de la lettre, quelqu'un a un message pour vous. Cette expérience est un apprentissage. Je pense que ce que vous avez vécu avant était nécessaire pour vous permettre de vivre ce que vous allez vivre là, qui vient vers vous, qui est annoncé. La carte de la lettre, là encore, on peut nous parler d'une déclaration d'amour, de quelqu'un qui vous révèle ses sentiments. Et ben voilà, la carte du dissimulé, la vérité est cachée. On nous parle de sentiments cachés. On a la carte de l'harmonie. On a le changement. On a l'amour absolu. Ouais. La manipulation. Et la passion. Ben dis donc. C'est oui, c'est vraiment tout feu, tout flamme chez vous, les cancers. Alors, je vais recouvrir la carte de la manipulation. Est-ce que c'est une peur que vous avez? Ou est-ce que, pourquoi pas, ça pourrait être le retour de quelqu'un qui vous a manipulé? Enfin, ou alors il y a quelque chose qui est caché. Peut-être la manipulation, on essaie de vous faire croire certaines choses qui sont fausses. Quelqu'un essaie de cacher ses sentiments à votre égard. Ça peut être ça aussi. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Vous avez changé, les cancers. Hein, vous avez changé, vous êtes en train de changer encore. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit ici. On peut nous parler aussi d'un changement dans une relation là. À partir du moment où c'est déclaré, ça s'enflamme. L'amour absolu, la passion. Cet amour est brûlant et passionnel. Allez, on va recouvrir sur dissimulé. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben, on a la lettre. Donc, derrière, on a la plume, garder un cœur léger et joyeux. Le contrat nous parle d'engagement. Alors sur la manipulation, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit de vous en libérer avec la carte de la liberté. Ouais. Et on a le coup de foudre derrière. C'est une question de timing.
Et sur la carte de la... J'en ai trop. Sur la carte de la passion, on a le contrat, un engagement. Ok. Eh ben dis donc, c'est plutôt pas mal. On a une surprise vous attend. Alors on vous dit d'avoir confiance, on vous dit quand même qu'il y a quelque chose de dissimulé, on vous parle aussi de manipulation. Alors est-ce que c'est de la manipulation parce que on essaie de cacher ses sentiments? Est-ce que c'est de la manipulation parce qu'on tente de vous séduire et bah voilà, tous les coups sont permis? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas? Parce qu'on nous parle de Casanova, les conquêtes sont nombreuses. On nous parle quand même de sentiments forts et sincères. Hein. Il y a l'amour absolu, rien ne peut arrêter cet amour, la carte de la passion. Allez, on va prendre 3 cartes du grand oracle de l'amour, donc pour les cancers. Les cancers, signe solaire, ascendant ou lunaire. Ascendant lunaire ou vénusien. Allez, les cancers pour le mois de décembre 2023. Alors à la coupe, on a la carte de la tendresse et on a la carte de la chance. Ouais, une très bonne période. Derrière, on a quoi? L'espoir et les projets. Ouais, il y a de l'engagement, il y a une évolution là dans une relation ou dans votre vie amoureuse, quelque chose qui bouge. Et une belle surprise au passage. On a la carte de l'espoir, la tendresse et le coup de foudre. Ah, vous voyez, la carte de l'emprise. Mais le bonheur, bon. On a l'équilibre. On a la carte de la bonté et on a la carte de la séparation. Alors on nous parle, comme on avait la tempérance hein, avec le tarot, d'un équilibre qui est retrouvé. Là il y a peut-être une offre, une proposition, une invitation. La carte de la séparation, c'est peut-être quelqu'un... Alors, soit on nous parle d'une séparation passée, soit c'est ce que vous devez libérer. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la carte de la bonté? On a le coup de foudre. Et on a l'échec. Ouais. Moi, ça me fait penser à l'échec, à la manipulation, justement. On déplace ses pions. Quelqu'un, alors, peut-être quelqu'un dont vous étiez séparés, qui revient, on va recouvrir la séparation. On a la chance. Ah, ben voilà. Et on a la réconciliation derrière. Ok, donc on nous parle d'une réconciliation, d'une réparation. Est-ce que c'est cette relation-là justement qui est tout feu, tout flamme? En tout cas, là, les choses sont différentes. Si on nous parle du retour de quelqu'un, pour certains c'est le cas, il y aura de l'engagement. Et on vous dit, voilà, c'est le grand amour, c'est votre âme sœur. Bon, les cancers, je vais être pressée de lire vos commentaires, savoir ce que vous vivez là en ce moment, si ça vous parle. On va prendre un dernier message. Allez, pour les... Ah bah oui, bon. Elles se sont retournées, mais regardez ce qu'on avait. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est marrant, ouais, il y a comme un revirement de situation ici. Pour certains, en tout cas, c'est le cas.
témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Oui, on vous dit ça parce que vous aviez le 4 de coupe hein, qui parlait de frustration, de mécontentement, d'insatisfaction. Et derrière, on a la nouvelle page, préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Et donc des changements et pas des moindres. Hein. Et on a toujours la carte de la chance. C'est un bon mois de décembre pour vous les cancers au niveau sentimental. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite plein de belles choses en amour pour le mois de décembre. Laissez-moi vos commentaires pour me dire si cette guidance vous a parlé. Et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes aussi pour avoir d'autres éléments de réponse. Votre guidance générale est déjà en ligne. Je vous invite à aller la consulter. Je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt les cancers.